On termine avec l'oracle des énergies. Allez. On a la numéro 45 avec l'homme qui tient un cœur. Bon, allez, on a cette polarité masculine. Ça peut être vous, votre polarité masculine. Ça peut être un homme, une polarité masculine en face de vous qui termine avec un cycle sentimental, affectif, hein, ou qui est prêt à clôturer cette attente dans laquelle vous êtes par rapport à l'aspect sentimental, affectif. On a une personne qui est fortement passionnée vis-à-vis de vous. On a quelqu'un qui a un désir brûlant, hein, vis-à-vis de vous. Ça peut être vous simplement. On a la 51, le guérisseur des âges, qui est tombé dans ce sens, non, en croisement. Allez, continuez, c'est presque terminé. On a quelqu'un qui continue à manifester un cycle de guérison et cette personne, elle est juste en train de comprendre qu'il y a des blessures qu'on s'inflige à soi-même, hein, émotionnellement, affectivement, c'est surtout pour cette polarité masculine. On a des blessures qu'on s'inflige, or que ça ne sert à rien, parce qu'on a du mal à travailler ou à lâcher prise sur d'anciennes blessures. Continuez ce travail de guérison, parce qu'avec la numéro 8, il y a certaines choses qui vont venir vers vous et ça va vous replonger dans l'indécision. Veillez à ne pas stopper votre travail de guérison, de libération émotionnelle, spirituelle, quant aux blessures que vous avez et que vous n'arrêtez pas d'alimenter, de protéger, parce que vous pensez que c'est ça la vérité. Ça fait partie juste des filtres de crainte que vous avez. On a la numéro 37, le plexus solaire avec l'archange Camel qui tombe aussi en croisement. Bon, ben cette indécision fait qu'on est dans le doute par rapport à ce qu'on manifeste dans sa vie. Qu'est-ce qu'on attire à soi? Quelle est l'attraction que l'on a eue? Quelle situation? Est-ce vraiment de la souffrance émotionnelle? Ou est-ce que ça va être quelque chose de bon parce qu'on travaille sur la guérison et sortir de l'indécision? Et sortir de l'indécision, ça veut dire, très chère polarité masculine, passer à l'action. D'accord? On a la numéro 28, la victoire. Vous allez y arriver. Vous allez réussir à faire les choses. On va réussir à sortir de cet état 19 d'anxiété. Hein, on va sortir de cet état de stress. Ça fait un petit moment. Il est temps de clôturer avec tout ça. Il est temps de sortir de cette phase où on est rongé par le stress, par le mal-être. On a la numéro 32, la porte de l'esprit. On est en train de parler de cette reconnexion spirituelle, ok, et émotionnelle, qui fait que vous comprenez et vous intégrez enfin là dans quel état vous étiez spirituellement, émotionnellement. Vous êtes en train de refaire les connexions et de comprendre le pourquoi du comment. On a la numéro 22, le yin et le yang, qui vous dit que vous devez réinstaurer un équilibre, hein, dans votre vie. Vous devez trouver vraiment une structure à mettre en place, car il y a une polarité yin et yang à tout ce que vous vivez. Oula. Bon, alors, je vous dis, sur mon sac d'encens de chakra du plexus solaire, on a la numéro 43, l'homme qui tient une pièce qui vient de tomber. Bon, allez, on va attirer encore une fois à soi. On a le plexus solaire et la carte est tombée sur ce paquet-là. On a vraiment l'homme qui tient une pièce, ok? On a quelqu'un qui comprend quelle opportunité financière, matérielle, pour l'ancrage, pour la stabilité, pour la sécurité, pour la croissance, qu'il faut mettre en place. On a quelqu'un qui comprend les choses. On a quelqu'un qui reçoit enfin son message. D'accord? Parce que cette personne, avec la numéro 12 du chemin du temple, cette personne a pu enfin faire cette dite méditation, retourner en lui, en elle, pour comprendre que trop de stress et trop d'indécision font que justement vous sabotez les opportunités qui se présentent à vous. Allez, on a l'homme qui tient un cœur, on a le plexus solaire, on a la porte de l'esprit. Reconnexion spirituelle et émotionnelle. On est en train de reconnecter les fils qui nous permettent de comprendre quel type de situation que l'on devait traverser, ce qu'on a attiré à soi, les hésitations aussi, hein, l'indécision, encore une fois, les hésitations que l'on a eues, qui fait qu'on a manifesté, concrétisé ces situations pour qu'on puisse comprendre émotionnellement où on se trouvait et comment ça affectait spirituellement votre vie. Puisque votre état, ce que vous ressentez, vous allez l'intellectualiser,
Vous allez y penser en boucle et en boucle, surtout quand c'est les mauvaises choses. Et puis au final, vous allez manifester ça à vous dans votre vie. On a un petit peu du oui et du non au niveau de la guérison. Avec le guérisseur des âges, on a la victoire et on a l'équilibre, le yin et le yang. N'arrêtez pas le travail de guérison. Ce ne sera pas toujours facile, ce ne sera pas toujours simple, ce ne sera pas toujours évident. Pour la plupart du temps, il y a des blessures, des traumatismes, des douleurs qui vont faire que des fois on aura envie de baisser les bras, on sera dans des incertitudes. Est-ce qu'on va guérir? Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va réussir? Mais on vous dit que oui, vous allez y arriver, vous devez continuer, mais tout ça là en mettant un équilibre, en structurant les choses dans votre vie, ça va vous permettre de vous ancrer dans vraiment cet état de guérison. On a l'indécision, on a l'anxiété et on a l'homme qui tient une pièce. Pour pouvoir comprendre comment vous devez mettre les choses en place pour y arriver, il va falloir sortir de l'indécision, donc il va falloir prendre des décisions, il va falloir vous y atteler, et il va falloir lâcher prise sur l'anxiété, le stress, les insomnies, les doutes que vous avez, puisque c'est quelque chose qui rend vraiment anxieux. Là, il est plutôt question de la polarité masculine qui, au final, on pourrait même confondre cette polarité masculine avec une polarité féminine. Tellement il y a d'indécision, tellement il y a des doutes, tellement il y a des incertitudes, on ne se dit pas que c'est pas un homme, ok, c'est une femme parce que trop de doutes, trop d'indécision. Ok, on a quelqu'un qui doit réinstaurer l'équilibre dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur, pour pouvoir concrétiser, comprendre et concrétiser les choses.